Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cet épisode a failli ne pas voir le jour. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai des amis qui m'ont laissé leur chien pour la journée. C'est un gros chien, je crois que ça s'appelle un husky. Vous savez les chiens de traîneau, là, les beaux chiens avec des beaux yeux bleus là, qui ressemblent à des loups. Elles m'ont dit, t'inquiète, il est très sage et tout, oublie-le, il va pas te déranger, il a mangé, il y a pas de problème. Le truc c'est que il pleure tout le temps. Donc il pleure tout le temps, donc faut que j'aille le voir, lui faire des câlins, etc. Donc c'est assez difficile de travailler. Et en fait, il fait des trucs du type ouh, enfin il se met à faire vraiment pas mal de bruit. Et le truc c'est que regardez, il est là. Non, ouais, c'est dans ce sens-là. Il est là. Là, ouais, c'est inversé, donc je vois pas bien. Vous le voyez, il est là. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que si je le mets dans mon bureau et que je ferme la porte, il me met la misère pour sortir. Et si je m'enferme dans mon bureau et que je laisse dehors, et ben il commence à faire dans tous les sens. Donc voilà, bah, je passe la journée avec mon pote le chien, vous le voyez comme ça, hop. J'espère qu'il va pas faire le fou. En tout cas, j'ai trouvé ce compromis. Il est entre la porte, comme ça, il y a pas de problème. Quand papa et maman reviennent, bah voilà, il les verra, il sera content. Et en attendant, voilà, on fait équipe avec le chien pour cette vidéo. Alors, ouais, ce dont je voulais vous parler, c'est chaud là. J'ai même tout vendu. Mais la question c'est quoi? Et oui, non, mais évidemment que j'ai pas liquidé mon portefeuille. Par contre, j'ai vendu toute ma position dans Store Capital et je voudrais vous expliquer pourquoi. Et ça va nous permettre de venir sur quelques petites choses qui ponctuent la vie des investisseurs. Et je vais vous dire également ce que j'ai fait de l'argent. Ce que j'ai fait de l'argent de la vente de Store Capital, pourquoi j'ai fait ça, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai vendu Store Capital? Eh bien, on va se mettre dans ce petit article pour voir ça. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une boîte que je ne connais pas, ou un fonds d'investissement, je ne sais pas trop ce que c'est, qui rachète Store Capital. Donc, c'est quoi? C'est Gig Oak Street, donc je ne sais pas ce que c'est, qui rachète Store Capital, et ce qu'ils font, c'est que Store Capital redevient privé. C'est ça le deal. Store Capital redevient privé. Ce que ça veut dire, c'est que c'est plus quelque chose que vous pouvez échanger sur le marché public. C'est plus quelque chose que vous pouvez échanger sur le marché public, donc ça redevient une boîte privée. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vu qu'il y a eu un bond de la valorisation de Store Capital, donc un bond de 20% dans la journée d'hier. Pourquoi? Parce que aux alentours de 32 dollars comme ça, je sais pas ce que c'est que le prix exact. Ouais, 32 dollars,25, c'est le prix auquel ce fonds d'investissement achète Store Capital. Donc ça veut dire que vous avez maintenant la possibilité de revendre vos actions Store Capital. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe si vous les gardez. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe si vous les gardez. A priori, si vous les gardez, j'imagine que soit ce sera automatiquement liquidé, donc ça veut dire que ce sera automatiquement vendu le jour où Store Capital devient privé, et donc vous allez avoir le cash qui va revenir sur votre compte. Soit ça veut dire que vous devenez actionnaire d'une boîte privée, mais je ne sais même pas si vous pouvez, je suis pas certain. En tout cas, quand vous êtes actionnaire d'une boîte privée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Ça veut dire que vous êtes engagé sur le très long terme et que c'est pas comme un marché. Je pense que si vous voulez vendre des parts d'une boîte privée, ça se fait avec un contrat que vous faites avec le vendeur, etc. Il n'y a pas un marché comme ça où c'est liquide. Enfin, après, moi, j'y connais pas grand-chose, hein. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai vendu mes positions. Mais si vous voulez, même s'il n'y avait pas ce deal, moi, quand je vois une entreprise qui fait un bond de 20% dans la journée, je vais avoir tendance à la vendre. Surtout une entreprise comme ça, parce que vous voyez, Store Capital, ça fait partie de la partie rendement de mon portefeuille, et donc bah, c'est une entreprise qui a pas vocation à avoir une énorme appréciation du capital. C'est une entreprise qui a vocation à me donner un rendement élevé. Donc c'est pour ça que je vends. Je me dis bon bah ok, c'est une occasion de reprendre l'argent et de le redéployer ailleurs. Si vous voulez qu'une entreprise de croissance commence à faire du 20%, etc., ça va me surprendre. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais me demander si c'est pas une occasion d'empocher une belle plus-value et de la redéployer ailleurs, vous voyez. Mais de façon générale, j'aime pas trop vendre. Je suis pas un investisseur qui vend, et ça, c'est vraiment les seuls contextes dans lesquels je peux vendre quelque chose. C'est quand je vois que j'ai une action qui a fait un bond énorme
et je me dis mais non, mais c'est pas la fonction que ça a dans mon portefeuille. Là, Store Capital, sa fonction c'était de me donner un très bon rendement, et donc le fait qu'elle fasse un bond comme ça en avant, c'est pas quelque chose pour lesquels j'ai signé. J'ai signé pour le rendement, ça veut dire pour pouvoir racheter régulièrement cette entreprise avec un haut rendement. Et si l'entreprise devient une entreprise de croissance, bah pour moi c'est un autre délire. Mais donc là, en tout cas, c'est pas la raison pour laquelle ça a augmenté. La raison pour laquelle ça a augmenté, c'est parce qu'il y a ce deal. Et sinon, l'autre raison pour laquelle j'ai vendu, c'est parce que de toute façon, Store Capital va payer un dernier dividende dans ce trimestre-là. Donc je pense que c'est un dividende qui tombe en septembre, mais je ne suis plus certain. Mais après, elle va arrêter de payer des dividendes. Elle va arrêter de payer des dividendes, et après ça va être la sauce interne des gens qui l'ont racheté. Donc de toute façon, vu que moi c'est une entreprise que j'achète pour son dividende, de toute façon le contrat est rompu. Alors je profite de cette discussion pour, si vous commencez à investir, donc si vous êtes un petit peu neuf, vous avez 1 an dans l'investissement, etc., il y a pas mal de choses qui peuvent se passer avec les entreprises que vous avez en portefeuille. Je vais vous parler de cas que j'ai déjà eu. Un cas que vous pouvez avoir, c'est que donc les entreprises ont une vie, elles se rachètent, elles se vendent, elles détachent des morceaux pour les vendre, etc. Donc elles ont une vie. Je vous donne 2 cas qui peuvent arriver parce que ça m'est déjà arrivé. Donc vous pouvez avoir une entreprise qui détache une partie de son activité pour créer une nouvelle entreprise. Donc ça s'appelle une spin-off. J'ai eu ça par exemple avec Realty Income. Donc vous voyez, Realty Income, c'est cette entreprise que j'ai en portefeuille qui donc fait de l'investissement immobilier. Donc c'est ça, Realty Income, c'est une entreprise qui fait de l'investissement immobilier, qui paye un dividende tous les mois, et Realty Income à un moment a détaché une partie de son activité, a détaché son activité de bureau pour créer une nouvelle boîte qui s'appelle Orion Office. Et donc qu'est-ce qui se passe? En général, vous avez une règle du type vous allez recevoir une action de la nouvelle entreprise pour 5 actions possédées, vous allez recevoir une action de la nouvelle entreprise pour une action possédée, pour 2 actions possédées. Enfin, en tout cas c'est un calcul, et vous trouvez des articles facilement pour expliquer ce qu'il y a dans ce deal. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un matin avec en plus de mes actions Realty Income, des actions de la nouvelle entreprise qui a commencé à payer un dividende, etc. Donc c'est quelque chose d'assez sympa que les entreprises peuvent faire. Elles créent une spin-off. A priori, quand l'entreprise est bien gérée, vous continuez à avoir vos dividendes qui arrivent, vous continuez à avoir votre capital qui s'apprécie sur les actions que vous avez, mais plus vous avez à présent une nouvelle entreprise qui commence, etc. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez décider de la vendre, vous pouvez décider de la garder, vous faites ce que vous voulez. Un cas de figure qui peut également se passer, ça m'est arrivé au tout début de ma carrière d'investisseur, de mon parcours d'investisseur. Enfin, voilà, on va pas mettre des mots trop grandiloquents. J'ai des actions Pfizer dans un autre portefeuille, et je crois que c'est Pfizer, hein, je pense que je dis pas de bêtises, a eu également une spin-off pour créer une boîte qui peut-être s'appelle Viatris, mais faudra vérifier. En tout cas, le principe qu'il y a derrière, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'avais pas beaucoup d'actions Pfizer, et donc ce qui s'est passé, c'est comme j'avais pas le nombre d'actions nécessaires pour obtenir une action de l'autre entreprise, ce qui se passe, c'est que vous êtes payé en cash. Voilà, vous êtes payé en cash du prorata de voilà, j'ai été payé en cash quelque chose comme 80% d'actions de la nouvelle entreprise, etc. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent se passer. L'autre chose qui peut se passer, c'est que les entreprises que vous avez en portefeuille peuvent être rachetées. Donc là, ce qui s'est passé avec Store Capital, c'était un cas que j'avais jamais eu. Donc une entreprise qui se fait racheter pour devenir privée, j'avais pas encore vu ça. Par contre, j'ai eu des cas d'entreprises qui se font racheter, et en fait ce qui se passe, c'est que de la même manière vous obtenez des actions de la nouvelle entreprise qui la rachète au prorata du nombre d'actions que vous possédez. Voilà, il y a un deal, et donc quand vous lisez un petit peu sur ces cas-là, voilà, en général vous n'avez pas grand-chose à faire. Là, pour le cas de Store Capital, je considère que j'ai quelque chose à faire, parce que voilà, autant vendre cette entreprise maintenant, parce que je suis pas tout à fait clair sur la suite de l'histoire, que je veux continuer à percevoir des dividendes, et que ça permet de sortir d'une position en la vendant à un bon prix. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait de l'argent. Donc vous voyez que j'ai vendu les actions. Ce que ça veut dire, et ça c'est assez intéressant, je trouve que c'est un assez bon deal, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a rapporté à peu près 100 € d'appréciation du capital. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de réinvestir une partie
partie de l'argent pour continuer d'avoir des dividendes dans le secteur de l'immobilier. Donc j'ai séparé l'argent de la revente entre d'une part Realty Income et d'autre part Stag Industrial. Et ce que j'ai fait avec le reste de l'argent, donc j'ai mis 100 € dans Microsoft. En faisant ça, je ne soigne pas mon rendement, mais de toute façon, vu que c'est 100 € qui sont tombés comme ça, et vu que les marchés ont pas mal baissé, ça me permet de racheter du Microsoft à un bon prix, et mon rendement, ça baisse pas tellement par rapport à Store Capital, parce que à l'heure actuelle, Stag Industrial et Realty Income ont des rendements intéressants. Donc c'est comme si en fait, en vendant à ce moment, à l'heure où les marchés sont bas, c'est comme si j'avais eu 100 balles de Microsoft gratuit en fait. C'est un petit peu ça le deal qui s'est passé pour moi. Pour le reste, vous le savez, ce que je fais, c'est que quand les marchés baissent, eh bien, j'attends tranquillement, je continue à acheter régulièrement, je continue à acheter toutes les semaines, ce qui me permet d'augmenter mes rendements. Là, vous voyez qu'en 2022, j'ai déjà récolté 1473 dividendes, donc ça devient très sympa. Vraiment, là, à l'heure actuelle, quand vous voyez que les marchés baissent, quand on enchaîne comme ça des séances et des séances de baisse, de toute façon, là, toute l'année, ça a été une année baissière jusqu'à présent. Donc, dans ces moments-là, on commence à se dire, mais finalement, l'investissement, est-ce que c'est pour moi, etc. Bah ouais, si dans ces périodes-là, vous sentez que c'est difficile pour vous, ça veut dire que probablement l'investissement, c'est pas fait pour vous, alors que si, dans ces moments-là, vous vous dites, mais c'est génial, moi, je crois en ce que j'ai dans mon portefeuille, et en profiter pour pouvoir augmenter mes rendements et augmenter mon revenu passif, et bien là, c'est que vous êtes fait pour l'investissement. Si vous êtes content, si vous arrivez à être content et motivé dans ces périodes où ça baisse, c'est que vous avez le tempérament qu'il faut. Et ça veut dire que sur le long terme, vous allez vous enrichir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je pense très franchement que ce sera mon cas. Et si vous voulez commencer cette aventure, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Vous voyez que entre-temps, la porte s'est fermée et il n'y a plus de chiens. C'est un tour de magie. En fait, ça vient juste du fait que pendant que je faisais la vidéo, ma femme est rentrée et elle s'occupe du chien. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.